à la démonstration de Von Reich. Bah oui, Ah, Von Reich nous a convaincus, on est tous musulmans maintenant. le divine, On enfin. t'encourage à nous rejoindre au Horty. Vas-y, Kazu, je te laisse parler avec Ah merde, il est reparti. Ah, c'est Ah, il dommage. a un problème de connexion en fait. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de femme jusqu'à présent, donc c'était encore halal de parler, mais là, c'est trop. Là, c'est mais bon. il a un La problème de aura, connexion, il a un Ouais. la problème peau de de la femme est une aura, donc. Mais faut en pas- fait, si tu te définis comme un homme, ça ira, là, ça devient halal. ça devient Non, halal, mais c'est vrai. oui, t'as qu'à te genrer homme. pour Alors la écoute, on est en 2024, on fait ce qu'on Ouais. veut en 2024, ok? Attends, C'est n'importe- C'est- Ah, il repart. il arrive pas à se C'est connecter. le miracle du progressisme, bébert. Salut, Génial. Fuflu, c'est ça? Fuflu, ok. Fufulu. Lulu. Fufulu, ok. Bah, bon, Magnifique pseudo. je t'appelle Fu, c'est pas grave. Vas-y, Fu, dis-nous. Non, fu, ça fait cul. Lulu Non, Pierre. Fufulu. Fufulu. Ouais, mais ça me fait chier de prononcer son pseudo, sincèrement. Bah fais feu. Feu. F. Feu. Allô F. Allô, tout le monde L'impopulaire, t'as vraiment des problèmes de co. Ouais, je peux pas te faire monter. Salut, Rassoul. Dans la populaire, c'est pas possible, t'arrives pas là. Allô Donc, Allô oui. Est-ce qu'on m'entend Allô. Attends. Allô. Il y a de la Il y a merde le dans le tuyau. Rassoul qui est là. Fufulu. Fufulu, attendez. Fufulu, t'es Ouais. là? Ouais, je suis là. On m'entend ou pas Vas-y, bonsoir. Où on t'entend? Vas-y. Bonsoir. Moi, j'aimerais que vous me parliez d'un épisode de la vie du prophète qui est la calamité du jeudi. Ah, Alors, intéressant. moi, je Ah, lis pas c'est l'arabe. Moi, j'ai pas la science islamique de 10 ans d'études de la science du hadith, donc je sais pas trop. Mais quand je lis ça, j'ai l'impression qu'Omar est un peu hypocrite vis-à-vis de la révélation et du prophète. Donc Mhm. peut-être que j'ai Oh. mal compris. Mhm. Donc est-ce que des gens qui lisent l'arabe ou qui ont une meilleure connaissance de ces textes peuvent me dire si on peut raisonnablement penser que en lisant ce hadith sur la calamité du jeudi, on pourrait penser que Omar, peut-être qu'il doutait un peu de la révélation ou qu'il prenait pas le prophète au sérieux. Donc voilà, si vous avez une fatou, En fait, au sérieux. et Non, si vous mais- avez une, Ça Oui, me... non, mais vas-y, Bébert, vas-y. Ouais, ça me rappelle le live que j'avais fait avec Merkava sur la mort du prophète. Hein. Il y a cet épisode, alors on peut la rappeler, hein, calamité du jeudi, c'était voilà. le jeudi avant la mort du prophète, donc C'est ça. le dernier jeudi qu'il a vécu, quoi. Hein. En gros, Ibn Abbas, vas-y. Ouais. Et donc le prophète, il avait rassemblé, enfin dans sa chambre, la chambre de Aïcha, hein, il y avait plein de personnes qui étaient venues. Et il avait un petit moment où il se sentait mieux. Il dit apportez-moi de quoi écrire. Comme quoi, il n'était pas illettré, il n'était pas analphabète. Illettré n'est pas analphabète. D'ailleurs, il y a plein de. Ok. Tout à fait. Et donc, apportez-moi de quoi écrire. Un écrit que j'écrirai afin que vous ne vous égariez plus jamais, quoi. Donc, il y a plein de gens qui disent c'est un testament, mais non, afin que vous ne vous égariez jamais, quoi. En gros, c'était pour parachever l'islam. Et là-dessus, il y a Omar, on sait que c'est Omar, hein, qui a dit oui, mais non, à quoi ça sert et vous voyez qu'il perd la boule, le mec. Il s'est pissé dessus tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez croire, ce mec-là, alors qu'on a déjà le Coran et tout, c'est fini. Et ils sont engueulés, ils sortaient. Et Ibn Abbas a dit mais quelle calamité. Quelle calamité ce jeudi. Ce jeudi qu'on n'aurait pu récolter cet écrit du prophète, etc. Je rajoute un point, c'est que dans le même moment, quand il était agonisant, peut-être une journée ou deux plus tard, vraiment agonisant, Ibn Abbas, il allait voir Ali et il a dit à Ali, il serait temps peut-être que tu ailles voir le prophète et qu'on lui dise, vas-y, maintenant tu choisis, tu nous dis qui c'est qui va te succéder, voilà, que tu t'exprimes vraiment. Et Ali a refusé. Il a dit à Ibn Abbas, oui, mais si jamais il dit que c'est pas moi, jamais les Arabes n'accepteront que je sois calife un jour. Donc, ça veut dire que même du côté de Ali, les mecs, ils n'étaient pas sûrs du tout. Hein. Voilà. C'était un petit extrait. Mais bon, je pense que... Alors, et le petit truc intéressant aussi par rapport à ces histoires de attends, je peux finir juste un truc. Ma conclusion personnelle, et on a chacun un avis personnel, c'est que en fait, ce que Omar, il savait très bien ce qu'il allait dire le prophète. Si Omar a interdit au prophète de parler à ce moment-là, en disant il était faible, c'est fini, c'est que Omar savait très bien ce que le prophète allait dire, je pense. Oui, oui. Et s'il savait ce que le prophète allait dire,
c'est que le prophète, à mon avis à moi, ce qu'il allait dire, c'était les mecs, j'ai merdé, hein. Poisson d'avril, les mecs, c'est de la merde tout ça, tout ce que j'ai dit, c'est n'importe, il n'y a pas d'Allah, il n'y a pas tout ça, les mecs, arrêtez. C'était ça qu'il allait dire le prophète, je pense. Ok. Voilà. Donc, en tout cas, ouais, vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, mais ce que j'allais dire pareil, quoi, que c'est bizarre, cette histoire, elle est bizarre, quoi. J'ai lu Bien. des réponses qu'il y avait sur Internet, mais voilà, moi je suis pas arabophone, qui disaient que si c'était si important, le prophète aurait insisté pour le faire écrire, donc au final c'était pas si important. Oui, Mais bon, c'est beaucoup de bon, spéculation, ça, il aurait oui, insisté, voilà, il aurait ça insisté. Bah, ça c'est il rajouté. l'a quand même demandé hein, qu'il soit Ouais, écrit. Oui, voilà. Il a Et demandé, il et a c'est vu pas con, hein. qu'Omar avait l'ascendant parmi les gens autour de lui. Il a compris il aurait beau répéter ce qu'il veut, on va le prendre et pour quelqu'un de sénile et de malade. C'est surtout ça qu'il faut C'est comprendre. et moi, Bon. je suis quelqu'un de très simple. Moi, on me dit: «C'est un Mhm. prophète, il est guidé par Dieu, donc voilà, c'est la révélation», tout ça. Le fait de C'est ça. suggérer qu'il aurait pu perdre la boule, pour moi, c'est déjà une parole, blasphématrice, tu vois? ah bah Le fait de sugg carrément, Oui, ah bah oui, donc oui, bon. carrément, t'as raison, hein. c'est pour ça que je me dis que après voilà, moi, je suis un Français, je lis pas l'arabe, j'ai pas la science du hadith, de je sais pas quoi, donc peut-être je me trompe, peut-être j'ai pas compris. Non mais cet épisode, Non, t'as non, raison, il non, est ultra non, non. dérangeant cet épisode Non, quand non, même. mais Il c'est a pas une question raison. d'être. Bébert, s'il te plaît. En fait, c'est pas une question d'être français ou pas. Parce que aujourd'hui, bien que lire l'arabe, c'est quelque chose de fondamental pour devenir un exégète, pour devenir un imam, pour devenir un faqih, pour devenir un mujtahid, donc des sommités dans l'institution islamique. Ça, c'est vrai. Par contre, pour faire des recherches sur la biographie ou sur les narrations prophétiques, c'est faux. T'inquiète pas que les traductions françaises et les traductions anglaises sont à plus de 90% fiables. Alors, Non, après, moi, je te conseille de voir les plus récentes parce que c'est celles qui ont été le plus vérifiées, retravaillées, recorrigées que celles qui datent du siècle dernier. Voilà. non, Mais bien sûr. franchement, voilà, à partir du moment où tu corrèles plusieurs biographies, plusieurs traductions de différents ouvrages de hadith comme celui de Bukhari, tu as peu de chances de mal comprendre ou de te tromper. Je te le dis. T'as pas Bien d'être sûr. arabophone. Voilà, voilà, c'est En tout. vrai, il y a une pointe d'humour quand je dis ça, parce que bon, Oui, oui, on traduit des bouquins pour piloter des avions, faire décoller Oui, des donc bon, on peut traduire un code de oui, loi c'est du ça. 17e siècle. C'est Donc ça. bien sûr, il y a une pointe d'humour, mais je laisse la possibilité que oui. je me suis trompé en lisant ça, que mon interprétation est pas la bonne, que le prophète dit: «Je vais écrire un truc qui permettra de pas vous égarer», et que tu as Omar qui dit: «Non, non, c'est bon, on va le laisser pourrir». Peut-être que je me trompe, mais Mm, mm. en j'ai Alors, bien ouais, lu ce que j'ai lu. On va s'égarer, on va s'égarer. je vais juste vous dire rapidement ce que m'a dit moi l'imam du quartier, tu vois, là-dessus, parce que c'est rare qu'il en a parlé. Alors, il était un peu foufou, le mien. Et parce que évidemment, c'est une histoire tout à fait honteuse dont on ne parle jamais, qui est citée dans, voilà, comme il a mis Régulus, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, enfin bref, voilà, dans tous les textes les Voilà, plus. je voulais Et- montrer là. Il est dans Sahih Muslim, donc 1637b. Donc, voilà, vous avez toutes les alors, références comme justement. on te dit, voilà, bah, les chiites, forcément, ils tirent à boulet rouge sur Omar, ils disent, bah, vous voyez, c'est un vrai brigand, il a, il, il a refusé, voilà, tout ce que vous avez dit, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a répondu notre imam? Il a dit, bah non, Omar, il savait, et d'ailleurs, c'est pas que lui qui dit ça, même c'est des savants qui te disent, bah, il y a un verset qui dit que aujourd'hui j'ai parachevé la religion, donc la religion elle est finie. Et du coup, Omar, il savait que le prophète délirait, littéralement. Parce que s'il a commencé à vouloir rajouter des choses dans la religion alors que ce verset il est descendu, ça y est, la révélation elle est finie. Donc Omar, il a juste compris qu'il délirait parce qu'il était sur son lit de mort. Problème, comme l'a dit de manière très humble Fufu, et ben c'est un blasphème en fait. Parce que dans le Coran, tu as littéralement un verset qui dit que le prophète ne parle pas en étant un taré. Il parle avec la raison. En l'occurrence, là, tu as le prophète qui parle de choses religieuses. Hein. Il ne parle pas Aïcha, va me laver ma djellaba sale, voilà, tachée de tâches suspectes. Il parle voilà, de vraiment, comment dire, En fait, de ici, dans le... religion et de guider la Oui. religion. Et là, Omar, il dit non, non, il est fou.
Bah oui, tu contredis le Coran, en fait. Regardez ce qui est écrit ici, parce que c'est important. Donc il leur a dit de ramener une tablette, et de l'encre, voilà, pour pouvoir écrire un document avec lequel you would never go astray. Voilà. Et en arabe, donc اكتبوا لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا. En gros, vous allez plus vous égarer. Ad-dalal, c'est vraiment l'égarement extrême en religion. C'est-à-dire que le but d'être un musulman, c'est justement être bien guidé. On est d'accord. Là, il vous dit, je vais vous écrire un kitab, donc une notice, un écrit, voilà, si on veut, parce que le kitab, il peut s'entendre différemment. Il n'allait pas leur écrire un livre. Il allait leur écrire, je pense, une sorte une prescription, voilà, une sorte de testament. Et avec laquelle vous n'allez plus vous égarer. Moi, ma spéculation perso, c'est que c'est plus politique. Vous devez suivre telle personne, etc. Et parce que Bah oui, il y déjà, avait sa fille, elle est mariée à Ali, alors il s'est dit, vous savez putain, je vais pourquoi je essayer dis de la ça? mettre bien. Vous savez Donc, pourquoi je dis ça? Vas-y. dernière phrase, juste vite fait. En fait, tu vois, le mec, il se dit, voilà, tu as des histoires d'héritage et tout, voilà, il veut protéger le peu de descendance qu'il a. Et, et donc, concrètement, tu te dis, il va pas dire, ouais, bon, vas-y, je vais vous dire mon successeur, etc. Non, je vais l'écrire, il va dire, je vais vous dire le meilleur des trucs. Tu vois, c'est vraiment pour être sûr que tu lis. Avec ça, vous serez guidé pour toujours. Tu vois.